Salut mes loulous et mes louloutes, je suis contente de vous revoir. J'espère que vous aussi vous êtes contents pour que je vous fasse des nouvelles vidéos aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je vous en fais deux. Une pour le maquillage printemps, un petit maquillage frais pour les beaux jours qui arrivent. Et une nouvelle vidéo que je vous aurai sûrement en lien à la fin de celle-ci, une fois que je l'aurai faite bien sûr. C'est on va tester le nouveau gloss rouge velouté sans transfert métal Cream Lip Stain Métal de Sephora, qui sont juste une tuerie. Donc regardez bien la prochaine vidéo qui sera sur ce rouge à lèvres magnifique. Voilà, alors on va commencer. J'ai déjà fait un teint, donc vous faites un teint frais, pas trop couvrant, pas trop pâteux, parce qu'il faut que vous ayez un visage lumineux. Donc bon, moi j'ai pris le fond de teint Pitch Perfect de Too Faced, qui porte bien son nom, il est frais, il est lumineux, et il est léger sur ma peau et il n'a pas une très grande couvrance et il tient bien toute la journée. Après, une fois que les beaux jours arriveront, on utilise une bébé crème ou une CC crème avec une protection pour le soleil. Hein les filles, on n'oublie pas, c'est important. Il faut protéger son visage l'été. Et surtout avec la transpiration, j'aime pas avoir le fond de teint qui coule dans la journée, ils ne tiennent pas avec le soleil, les fonds de teint. Alors, pour ce faire, pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la Sweet Peach de Too Faced. Bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur qui ressemble à celle que je vais mettre aujourd'hui. On va utiliser les teintes roses qui sont sur la Sweet Peach. Et la teinte peut-être un peu pêche. Je vais tenter. Donc je fais un maquillage totalement improvisé. Je ne prépare pas mes maquillages à l'avance. Donc c'est au fil de la vidéo, je vois ce que je fais, mais je sais que ce sera un maquillage de printemps. Allez, on commence, on perd pas de temps. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre la couleur Georgia, qui est ici. Vous voyez, c'est un rose très pâle. Hop. Que je vais appliquer à ce niveau-là, dans mon creux de paupière. J'en ai pas mis assez. Et là, on y va. On y va sans souci, on applique bien, on tire bien le produit. Hop. Ah, ma mèche me gêne. Ouais, il est vraiment très clair. C'est pour vraiment avoir une base de départ. Une base de départ. Hop. Et donner du reflet au maquillage. Parce que si vous mettez une monocouche, ça ne rendra pas pareil, les filles. Bon, c'est vrai que j'avoue que quand on est en retard, c'est pratique de se mettre juste une couche de maquillage. Ça, je vous en ferai d'ailleurs un tuto avec les monofards qui sont très bien. Juste à mettre rapidement, ça prend 2 minutes et vous avez un maquillage parfait en 5 minutes top chrono. Donc c'est vraiment top. Ensuite, je garde mon pinceau estompeur et je vais appliquer le Candy Pêche qui est ici. Hop. Je vais le prendre, j'en prends bien et je vais le mettre au coin externe de l'œil. Oh, c'est un joli orange. Je l'avais pas encore testé celui-là, vous voyez. Un joli orange pêche et je l'allonge, je l'étire dans le creux aussi de la paupière. Hop. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Il est très joli cette couleur Candy Pêche, un peu pêche en fait. Vous prenez une couleur un petit peu pêche, un peu orangée. Hop. C'est les couleurs du printemps. Hein. Voilà les deux côtés faits. Je reprends un pinceau estompeur mais propre. Juste pour le milieu, déjà le flouter. Après, on prend n'importe quel anti-cerne. Mais là, du coup, là, je vais vous tester un autre parce que le Too Faced, vous le connaissez déjà. Je vais prendre l'accord parfait de L'Oréal. Touche accord parfait de L'Oréal en teinte ivory beige. Bon, après, c'est en fonction de votre carnation de peau, hein, qui est en stick comme ça. Du coup, il est pratique pour appliquer sur les yeux d'ailleurs. Et vous l'appliquez
délicatement, parce qu'il ne faut pas vous en mettre partout quand même. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Ce sera pour votre paupière mobile en fait. Ça va aider à fixer votre fard et ça va le faire ressortir. Vous voyez, j'ai fait une Jenniferie. Je m'en suis mis partout. No panique. On prend un coton, on l'humidifie à l'ancienne. Et on enlève. Hop, pareil de ce côté. Et là, je vais tapoter avec mon doigt. Oui. Pour bien fixer l'anti-cerne à ma paupière. Hop. Voilà. Je vais même prendre un pinceau estompeur pour l'estomper au niveau de là. Je vais enlever ma bêtise. Et comme ça, je rajoute du fard qu'il y avait sur le pinceau. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas joli, hein. Après, vous prenez un pinceau plat comme ceci. Hop, assez long. Et on va appliquer une couleur un petit peu pailletée quand même. Moi, je suis très paillette, hein. Alors, on va se prendre la Bellini qui est ici. Donc un rose pailleté un petit peu plus soutenu. Hop. Et on appuie. Là, on a mis l'anti-cerne. Tout doucement, les filles, tout doucement. On n'hésite pas à en remettre. Vous voyez l'avantage que le pinceau soit plat. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. C'est qu'on peut bien le rentrer dans le creux de l'œil pour bien appliquer son fard. Regardez comme il est trop beau. Trop beau. On fait pareil de l'autre côté. On n'hésite pas à en mettre pour qu'il se voie bien. C'est le but quand même. Parce que vu que c'est clair, faut pas hésiter à en mettre. C'est pas comme quand vous prenez des fards foncés où il faut y aller doucement. Et on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Et en fait, l'anti-cerne va aider à faire tenir votre fard et il fait ressortir bien la couleur, je trouve. C'est trop beau. Vous voyez? Il a un effet irisé, ce fard, que j'aime bien. Hop, on estompe. Maintenant, toujours avec le pinceau estompeur, on se met dans la bouche. Hop, c'est surtout pour le haut, moi, que je vais estomper pour que ça fasse vraiment naturel. Voilà. Et pour finir, je vais faire sous l'œil. Alors vous prenez un pinceau qui est biseauté comme ça. Hop. On reprend toujours la même couleur, hein, le Bellini, le brillant. Hop, que j'applique sur le pinceau. Et du coup, on commence par le milieu de l'œil, parce que si jamais il y a trop, et on met en dessous de l'œil. On va en mettre beaucoup là par contre. Hein. On ne dirait pas qu'on vous a mis fait un œil au beurre noir. Hein. Au beurre rose du coup là. Voilà. Et après, on va utiliser cette couleur magnifique qui est nectar.
Alors c'est un beige irisé. Pour apporter de la lumière, je vais prendre un pinceau flouteur mais pointu. Juste au coin interne de l'œil. Ici, vous voyez, hop. Vous voyez, ça se voit de suite. Pour apporter un petit peu de lumière ici, ici. Et je vais le mettre aussi sous le sourcil. Bon les filles, faites pas attention, j'ai un vilain bouton qui est sorti depuis hier, il est horrible. Mais moi par contre, je suis pas le genre de fille à cacher. Même s'il est très très moche, je trouve qu'il faut que je le laisse sortir pour justement qu'il sèche le plus vite possible et qu'il disparaisse de ma vue. Hop, on en est là. Ensuite, je vais mettre du crayon noir sous mes yeux avec ce magnifique petit bijou Yves Saint Laurent. C'est le couture Cajal qui est comme ça en fait. Il se taille pas, il est très gras et il fait un très beau trait et il tient bien. Bon, il tient pas toute la journée, hein. Même pour un Yves Saint Laurent, il tient pas toute la journée. Mais il fait les yeux bien noirs. Vous pouvez l'utiliser pour l'eyeliner. Vous pouvez faire plein de choses avec. Sous les yeux, dans la paupière, dans la muqueuse, sous les yeux. D'ailleurs, je vais faire un petit peu dépasser en dessous, vous allez voir. Hop, vous voyez, je l'ai fait un petit peu dépasser pour le faire bien noir. Après, je vais le flouter. Je trouve qu'il est très très bien. On va un petit peu le flouter avec le pinceau pointu comme ça. Hop. Je floute en dessous, hein. Pas dessus parce que j'aime bien le noir intense moi. Dans la muqueuse. Après, si vous préférez quelque chose de moins noir, vous pouvez le faire vous aussi. Flouter votre crayon à l'intérieur de l'œil. J'adore. Il est topissime. Je recommande. Je recommande tout à fait. Et on va mettre un mascara pas trop effet fossile comme le Bad Gal Bang de Benefit. Aujourd'hui, je laisse de côté. Pour le Too Faced Better Than Sex, qui fait des cils un petit peu plus naturels. Mais qui a quand même un beau volume. Un très beau volume même. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on a toujours un œil où les cils ils se mettent hop, directement en place avec le mascara. Et un côté où vous avez les cils qui font... Ils se barrent de tous les côtés, vous savez pas pourquoi. Pour moi, cet œil, il est parfait. Et cet œil, toujours... Mes cils, ils veulent pas être... ils veulent pas être brossés, je sais pas, mais... Ils m'en veulent. Un petit coup de petit blush pour l'effet bonne. Ah, il y a tout qui se casse sa figure. Avec un pinceau en biais comme ça, je prends le blush de NYX qui est très rosé. Ah, mais là on y va mollo hein, sur mon rose des filles. Vous voyez, juste l'effet bonne mine. Vous pouvez appliquer un highlighter ou pas, pour celles qui n'aiment pas ça. Il y a des filles qui n'aiment pas ça. Moi, je vais appliquer un highlighter, mais un highlighter un peu plus naturel que celui que je mets d'habitude, sauf que celui-là d'highlighter, j'arrive plus jamais à l'ouvrir. Je sais pas pour comment ils ont fait leur packaging. Voilà,
C'est le Glocomotion de W7 que vous trouvez chez Saga. Hop, que je vais appliquer avec un petit pinceau comme ça. Juste au-dessus de mon blush. Hop. Un petit peu sur mes lèvres. Alors si vous ne voyez pas la caméra, c'est normal, c'est parce qu'il est juste là pour apporter un brin de lumière. Mais quand je me regarde dans la glace, je le vois. Et quand il y a les rayons du soleil qui viennent sur le visage, on le voit aussi. Voilà, alors il me manque deux petites choses pour terminer le maquillage. Je vous présente le Dior Lip Glow, le Color Review Blam qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai pris en teinte comme ça, en teinte 007 Raspberry, qui est aussi, c'est une genre de crème gloss qui s'adapte à la couleur de votre lèvre et c'est censé hydrater. Et quand vous le mettez, ça a un effet baume à lèvres. Vous voyez? Il est très agréable. Et il a un côté très naturel, justement. Et après, il va changer de couleur, en fait. Il va foncer un petit peu dans la journée parce que il s'adapte à la couleur de vos lèvres. Je m'en suis mis partout. Ah. Si vous voyez mes vidéos, vous le savez déjà, c'est l'horreur, les petites lèvres, pour ça, hein, pour appliquer le rouge à lèvres. Voilà, les filles. Hop, et on va faire la touche finale. Les cheveux. Les touches finales. Et je vais mettre un spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Je vais faire attention de tomber sur le mascara. Hop. Je trouve qu'il est pas mal niveau fixation. Par contre, niveau odeur, je suis pas fan. Ils sont pas très bons. Et le parfum printemps, pour moi, c'est Chloé. Il sent trop bon et il tient vraiment toute la journée. Toute la journée, ce parfum. Même que j'ai du Dior, du Chanel, ils tiennent pas autant. Donc Chloé, ils font des parfums qui tiennent. Voilà mes loulous et mes louloutes. J'espère que ce maquillage de printemps vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Et même à tout de suite si vous allez regarder ma vidéo sur le nouveau Sephora métallique pour cette review de cette nouveauté. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les vidéos que vous aimeriez voir, les maquillages, les tutos make-up que vous aimeriez que je réalise. Vraiment, n'hésitez pas, justement parce que ça me donne des idées, parce qu'au bout d'un moment, on est à court d'idées, les filles. On ne sait pas qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous intéresserait, quelles astuces, qu'est-ce que vous aimeriez voir vraiment. Voilà, donc j'ai une de mes abonnées qui m'a donné comme idée de faire une vidéo sur les looks de printemps. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo look pour les beaux jours qui arrivent. Voilà mes loulous, bisous. Je vous adore.